Et t'en es où du coup dans American Horror Story? Je viens de finir la saison 6 qui est sortie en 2016 et qui a pour titre My Roanoke Nightmare. Elle est toujours réalisée par Brad Falchuk et Ryan Murphy. Oui. L'histoire est d'ailleurs très intéressante et comme tous les American Horror Story, elle s'adresse aux friands d'horreur et de paranormal. Je suppose que tu l'as vu en VO. Il y a combien d'épisodes? Bien supposé. Pour les épisodes, il n'y en a que 10. Et il y a Sarah Paulson et Evan Peters? Oui, il y a aussi Lily Rabe, Angela Bassett et Kathy Bates des saisons précédentes. Et du coup, t'as pensé quoi de cette 6e saison? Hey et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle, comme vous avez pu le voir dans l'intro, je vais faire la critique de la saison 6 d'American Horror Story intitulée My Roanoke Nightmare. Pour commencer, comme à chaque fois, je vais donner une note à cette saison. Et je donne à My Roanoke Nightmare la note de 3 sur 5. Voici le synopsis de cette 6e saison d'American Horror Story. Tournée sous forme d'un documentaire intitulé My Roanoke Nightmare, cette saison 6 suit un couple, Shelby et Matt, vivant à Los Angeles. Après l'agression de Matt, ayant failli causer sa mort, et l'annonce de la fausse couche de Shelby, le couple décide de déménager en Caroline du Nord, la région natale de Matt. Ils y achètent une ancienne ferme construite en 1990, sans savoir que des événements bien plus sombres les y attendent. Petit disclaimer, comme dans toutes mes vidéos, ceci est mon humble avis. Il vaut ce qu'il vaut. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez tout à fait le droit et n'hésitez pas à en débattre dans les commentaires ou à ouvrir la discussion. Mais tout cela, bien évidemment, dans la plus grande bienveillance et tolérance des opinions des autres. Maintenant, nous allons passer à la critique de cette saison. La première chose que je dirais est un peu négative, entre guillemets. Cette 6e saison contient 10 épisodes contre 12 ou 13 pour les saisons précédentes. Ceci m'a un peu déçue, mais je l'ai appris en fait après coup, une fois que j'ai fini de regarder la série. Et honnêtement, on se rend pas compte qu'il y a 2 ou 3 épisodes de moins. Maintenant, cette saison d'American Horror Story est peu compréhensible, surtout au début. Cette alternance interview-fiction n'est pas compréhensible dès le début. Moi, au début, je suis peut-être un peu bête, mais je croyais que c'était des flashbacks. Mais ensuite, j'ai vu que c'était pas la même actrice qui jouait le perso, alors j'étais un petit peu perdue. Maintenant, la mise en abîme d'une série dans une série est une démarche très intéressante, même si, comme je le disais au début, ça n'est pas très clair sur le fait que ce soit une série ou une reconstitution et non pas des flashbacks. Cette saison met également le doute sur si ce qui s'est passé est réel ou bien si c'est de la fiction, du fait qu'elle se base sur un fait historique, la disparition de la colonie de Roanoke au XVIe siècle. Pour vous expliquer brièvement ce qui s'est passé à Roanoke au XVIe siècle, ceci est purement historique et non fictif. Roanoke est une île en Caroline du Nord. À cet endroit, 2 groupes de colons ont essayé de s'établir, mais le deuxième groupe a disparu après 3 ans sans approvisionnement de la part de l'Angleterre. Lorsque les Anglais sont revenus, on ne les a pas retrouvés, c'est pourquoi cette île s'appelle la colonie perdue. Du coup, le fait que cette saison, comme quelques autres saisons, soit basée sur de réels faits historiques est très intéressant, surtout sur ce fait historique-là qui reste encore aujourd'hui en 2022 un mystère pour les historiens. La série paraît également plus réelle, surtout si on ne connaît pas les acteurs, du fait qu'elle est présentée comme une émission du type Faites entrer l'accusé. Et quand je me mets à la place de quelqu'un qui connaît pas les acteurs, qui tombe sur cette saison comme ça en zappant sur sa télé, je me dis bah ouais, je pourrais croire que c'est un reportage en fait. Les transitions entre le passé, donc la fiction dans la fiction, et le présent, donc les interviews, sont très bien réalisées. Le suspense est présent et également très bien réalisé, on ressent les doutes et les peurs des personnages. En revanche, le fait que la première partie de cette saison, car cette saison est divisée en 2 parties, soit sous forme de documentaire, enlève un peu le suspense. On sait très bien que les personnes interviewées vont survivre. Bien sûr, ils vont survivre puisqu'aujourd'hui, ils sont là pour en témoigner. Maintenant, c'est aussi un parti pris de la part de Brad Falchuk et de Ryan Murphy, qui est de rendre cette série plus réaliste que nature. Du coup, comme je le disais précédemment, cette saison est réalisée en 2 parties. Je trouve la partie 2 plus intéressante, dans le sens où on ne sait pas qui va survivre, qui va mourir. Et les réalisateurs ont su garder le spectateur en haleine à un moment stratégique, en indiquant un indice, même spoilant presque, la fin, ou plutôt un élément sur la fin. Et donc tout ce dont je viens de parler précédemment rajoute de l'angoisse et du suspense par rapport à la première partie.
Maintenant, on va passer sur la critique sur les plans et montage. Les plans sont bien réalisés et le suspense est bien transmis, comme j'ai pu le dire 10 000 fois depuis le début, mais je trouve que c'est très important, surtout dans American Horror Story. Cette saison est très originale de par, comme je l'ai dit précédemment, la mise en abîme d'une série ou d'une émission à l'intérieur d'une série. Le côté filmé par différents types de caméras est une démarche artistiquement très intéressante. Et ça rajoute de la vie et du rythme à la série. J'aime également beaucoup l'inclusion du spectateur qui a l'impression d'être un personnage un peu passif, qui en fait regarde la télé, du fait que tout ça est présenté sous forme de différentes émissions. Et le spectateur est en fait un personnage à part entière de l'histoire. Je trouve ça super que les réalisateurs aient vraiment poussé cette idée de rendre cette saison plus vraie que nature. Et ce, jusqu'au bout. Par exemple, on voit au cours de la série des messages comme « Viewer discretion is advised » ou bien reconstitution, tout comme on le verrait dans de réelles émissions. Maintenant, nous allons passer à ma partie préférée de la critique, celle du jeu des acteurs. Lily Rabe joue très bien. Maintenant, je vais principalement juger son jeu d'actrice sur la deuxième partie de la saison, intitulée Return to Roanoke 3 Days in Hell. Car la seule chose que j'ai à dire sur son jeu dans la première partie, c'est qu'elle relate très bien les faits et qu'on a l'impression que l'actrice l'a réellement vécu. Dans cette seconde partie, elle joue très bien les différentes émotions de son personnage qui passent par l'amour, la tristesse, la colère et même la folie. Elle joue également très bien les changements brutaux d'état d'esprit de son personnage. Shelby est un personnage très intéressant mais de qui la vie a été gâchée par l'achat de cette demeure sur l'île de Roanoke. Pour André Holland, tout comme pour Lily Rabe, je vais principalement juger son jeu sur la deuxième partie, car il relate également très bien les faits qui se sont déroulés dans la première partie à Roanoke. André Holland joue très bien l'homme perdu et surpassé qui ne comprend pas vraiment ce qui lui arrive, et il joue également très bien l'homme qui de base était cartésien et dont toutes les croyances en fait ont été remises en question et qui ne sait plus trop où se placer aujourd'hui, qui est perdu quoi. Maintenant, je trouve que malheureusement André Holland est beaucoup plus effacé que les autres personnages principaux et je sais pas du tout si c'est l'acteur qui est plus effacé ou si c'est le personnage qui est fait pour être plus effacé. On en reviendra quand on parlera de la critique du jeu d'acteur de Cuba Gooding Jr. Sarah Paulson, comme d'habitude, joue très bien, que ce soit dans la partie 1 ou la partie 2. Ses personnages sont très différents et pourtant elle joue les deux à merveille. Shelby est très romantique et modeste dans le sens où elle se contente de peu, tandis qu'Audrey est plus extravagante et fofolle que Shelby. En revanche, Audrey et Shelby partagent ce côté romantique. Dans la seconde partie, elle joue également très bien le changement d'état d'esprit d'Audrey, qui de base ne croyait pas du tout au fait que cette demeure soit hantée, jusqu'à ce qu'un certain événement se passe. Elle joue également donc en Audrey très bien le personnage un peu cliché des films d'horreur, apeuré, malgré le fait qu'en fait Audrey soit un peu quand même une femme forte. Pour Cuba Gooding Jr., ces deux personnages se ressemblent plus ou moins. Maintenant, je trouve tout de même qu'il joue mieux le personnage de Dominique que celui de Matt. Il n'est pas aussi réservé ou perdu que le personnage devrait l'être, ou alors c'est que André Holland l'est trop, je ne sais pas. Maintenant, dans la seconde partie, il joue très bien son homme d'homme amoureux et protecteur envers celle qu'il aime, malgré le fait qu'à un moment, il a très peur d'elle. En revanche, contrairement aux autres personnages des acteurs, je n'arrive pas à savoir s'ils croyaient en le fait que cette maison soit hantée ou pas. Kathy Bates, quant à elle, joue extrêmement bien la femme qui devient folle et possédée par son personnage. Je dirais même que Agnès, donc le personnage qu'elle joue, a absorbé le rôle de The Butcher, tellement elle l'a pris à cœur en fait. Elle joue également très bien le personnage impressionnant et flippant de la série et joue très bien l'imprévisibilité de son personnage. Pour Agnès, son personnage The Butcher est devenu plus qu'un rôle, c'est même devenu son identité en fait. Pour Evan Peters, je n'ai qu'une chose à dire, il est impressionnant, comme toujours, surtout dans le rôle d'Edward Philip Mott, sachant que son second rôle, celui de Rory, est un peu moins intéressant dans la manière dans laquelle il peut être joué. Pour finir, Angela Bassett jouait à merveille ces deux personnages, qui sont pourtant très différents. Le premier en tant que Lee, une femme qui vit que pour sa fille, une femme qui a énormément de problèmes dans la vie, mais également une femme très controversée par l'opinion publique. Mais elle jouait aussi très bien l'actrice qui était dans Return to Roanoke, uniquement pour l'argent. C'est mon analyse de son personnage, elle l'a pas dit mais c'est mon analyse. Et la femme qui ne croyait pas non plus en le fait que ce terrain soit hanté, mais aussi qui prend un peu tout le monde de haut, malgré le fait que en fait c'est quelqu'un qui a un grand cœur, comme on va le voir un peu plus tard dans la série. Et que tout ceci c'est vraiment une carapace. Pour conclure, cette saison d'American Horror Story est très intéressante d'un point de vue de choix esthétique et artistique. De la manière
dont elle a été racontée également, mais aussi par ses personnages singuliers. Le synopsis de la série est également très intéressant et le suspense très bien réalisé, de façon à ce qu'on ait envie de rester jusqu'au bout. Bien évidemment, cette saison a un cast d'exception, composé d'acteurs talentueux. Le fait que le spectateur soit également inclus dans cette saison est très intéressant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok et Instagram entre-temps. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!